Salut à toutes et à tous, c'est Yatashi et aujourd'hui on se retrouve comme chaque lundi pour la vidéo dès le 10 de la semaine. Donc vous commencez à comprendre le concept. Tout d'abord, je fais une petite configuration avec tous les deals de la semaine que j'ai trouvé intéressants à mettre dedans. Puis ensuite, on voit chaque composant un par un. Donc voilà, par ordre croissant de prix. Et puis c'est tout. Bien écoutez, on va commencer sans plus tarder avec le PC deal. Donc on commence avec le PC Deal. Donc pour ce PC Deal, je vous ai pris une petite RX 6700 XT de chez Horus, voilà, sur casing, disponible pour 460 euros. Une très bonne carte graphique, voilà, en plus c'est super joli. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans ce top. Voilà, donc ici on sera sur une config à 1150 euros à peu près. Donc une config plutôt haut de gamme et qui fait très bien tourner tous les jeux. Et aussi en applicatif, ça n'a aucun souci. Pour le processeur, on est sur un i3 13400F, excellent processeur de chez Intel, pour 215 euros sur Amazon Allemagne. Et pour accompagner ce processeur, on prend quoi? On prend une Asus Prime B660 Plus pour 150 euros sur Amazon. Voilà, ça fait tout à fait la. Alors pour refroidir ce processeur, on prend un Thermalright Assassin X, voilà, pour 25 euros, ça fait tout à fait l'affaire. C'est un outside qui tourne tout à fait bien pour pas trop cher, donc pourquoi pas. Ensuite, pour le boîtier, on passe sur un Corsair 4000D, voilà, très très bon boîtier, version Airflow pour 104 euros sur Amazon. Voilà, 16 gigabits de chez Kingston en RGB 3200 MHz. Ensuite, voilà, petite alimentation, c'est la seule de ce top. On est sur 70 euros avec la Seasonic de 650 watts, une excellente alimentation. Malheureusement, c'est la seule dans ce top. Et puis maintenant, au niveau du stockage, voilà, 1 Tera en SSD NVMe, voilà, 65 euros de chez PNY, ça fait tout à fait l'affaire. Pour les cartes graphiques maintenant, on s'attaque directement avec la XFX RX 6500 XT, disponible chez Grosbuild pour 165 euros. Voilà, ça fait plusieurs jours qu'elle est là. Je vous la remets parce que voilà, c'est important d'avoir des cartes graphiques aussi entrée de gamme. Voilà. Ensuite, on passe tout simplement sur un RX 6600 de chez XFX. Voilà, excellent carte graphique, toujours disponible sur Amazon. Très bon choix de carte graphique. On a sa grande sœur également, la RX 6500 XT. Donc voilà, modèle XFX encore pour 340 euros sur Amazon. Et puis là, on passe chez Nvidia, voilà, une petite RTX 3060 pour 350 euros sur rue du commerce, ça fait toujours plaisir. Mais maintenant, pour les plus grosses bourses, on a une RX 7900 XT qui est plutôt à bon prix, voilà. Elle descend plutôt pas mal en prix, ces cartes graphiques. 909 euros pour une carte graphique comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, au niveau des processeurs, on a toujours le Ryzen 5 4500 pour 82 euros. Un très bon processeur si vous faites un PC gamer vers les 500 euros. Voilà, c'est un très bon processeur pour des petites configs. Ensuite, on a aussi un excellent processeur, voilà, i3 12100F, c'est un excellent prix, 95,90 €. Franchement, c'est un très très bon prix pour ce processeur. Faut faire attention aux cartes mères qui peuvent être parfois un petit peu chères. Ensuite, on a le Ryzen 5 5600G. Voilà, si vous voulez jouer sans carte graphique pour un PC pour le coup vraiment pas cher ici, c'est possible avec ce processeur-là pour seulement 140 euros. Ensuite, on a le Ryzen 7 5700X, très très bon processeur en dessous de la barre de 200 euros. Donc à ce prix-là, moi forcément, je vous le conseille. Très très bon processeur sur Amazon Allemagne. Ensuite, on a le Ryzen 7 5800X pour 230 euros. Voilà, aussi très très bon processeur. Maintenant, on passe au Ryzen 7 7700X. Donc voilà, très bon processeur également, de nouvelle architecture. Donc voilà, par contre là il faut de la DDR5, c'est un petit peu problématique sur ce point-là. Encore un processeur de la série 7 de chez AMD, Ryzen 9 7950X pour 620 euros. Voilà. Je pense pas que ce soit accessible pour tout le monde, mais en tout cas, c'est plutôt un bon prix pour ce processeur. On passe maintenant aux cartes mères. Pour les cartes mères, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de deals en ce moment. Il y a toujours la Gigabit B550 Gaming X pour 130 euros, très bonne carte mère. On a aussi la version Aorus, donc voilà, deux très bonnes cartes mères. Voilà, en ce qui est de la RAM, pour la RAM, on a toujours des prix assez bas sur la RAM plutôt. Là par exemple, on a les Corsair Vengeance en 3600 MHz pour 16 Go pour seulement 52 euros. Donc ça franchement c'est plutôt pas mal du tout. On a également des versions RGB. Donc voilà, 65 euros pour la Corsair Vengeance RGB. Donc très très bonne RAM également, mais cette fois-ci en 3200 MHz. Ensuite, on a 32 Go de RAM pour 85 euros, excellent prix, casse 16, 3200. Donc là, encore mieux, 3600 MHz, casse 16 en 32 Go pour 109 euros. Franchement, c'est plutôt pas mal. On va finir par les SSD. Tout d'abord, un petit SSD de 500 Go, voilà, ça fait toujours plaisir. 40 euros pour le SN570 de chez Western Digital, très bon SSD. Ensuite, petit SSD en 2.5 pouces, voilà, ça fait toujours plaisir pour 1 Tera, 55 euros, ça fait tout à fait l'affaire. Ensuite, il y a le très recommandé Samsung 970 Evo Plus
pour 90 €. Voilà, moi je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais c'est un processeur qui... Mais c'est un disque dur qui est toujours recommandé, donc pourquoi pas. Et bah écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo des bons plans de la semaine. Moi je vous dis à lundi prochain, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et à salut tout le monde.